Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vu pourquoi est-ce que nous devons élever le niveau, aujourd'hui nous allons voir 7 domaines dans lesquels justement élever le niveau. C'est juste après le générique. Alors, maintenant qu'il est clairement établi que c'est la volonté de Dieu que nous puissions élever le niveau, dans quel domaine devons-nous élever le niveau? On doit élever le niveau dans la sagesse, qui inclut la connaissance, bien entendu. Proverbe au chapitre 4, qui nous dit « Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Donc ça, c'était la version Louis II. La version Semeur nous dit « Voici le début de la sagesse, acquiert la sagesse. Procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. » La version Martin nous dit « La principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse et sur toute par tes acquisitions, acquiert la prudence. » Voyez, acquérir la sagesse, c'est le commencement de la sagesse. En faire un objectif, en faire une priorité, en faire une entreprise dans laquelle on se lance, de pouvoir progresser, grandir dans la sagesse. Il nous est dit en 1 Corinthiens 2, verset 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Donc, il y a une sagesse que Dieu a cachée au monde et qu'il a destinée pour notre gloire à nous, qui lui appartenons, à nous qui sommes ses enfants. Et cette sagesse est destinée pour notre gloire. Donc, il nous faut acquérir cette sagesse. Il nous faut grandir dans cette sagesse. Il nous faut maîtriser cette sagesse et apprendre à l'utiliser, en tirer pleinement avantage. Ecclésiaste 8, verset 1. Dit, qui est comparable au sage, qui sait analyser une situation? La sagesse d'un homme illumine son visage et fait disparaître la sévérité de ses traits. La sagesse d'un homme illumine son visage. Et on a vu que nous sommes appelés à briller, que nous, tout ce qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc on va pouvoir, avec l'acquisition de la sagesse, avec la sagesse qui augmente en nous, avoir un visage qui brille. On va manifester plus de la gloire de Dieu, tout simplement. C'est quelque chose que Dieu veut pour nous, que nous puissions grandir en sagesse. Nous sommes appelés à grandir aussi dans la connaissance de Dieu. Il nous est dit d'ailleurs dans la Bible que c'est ça qui va permettre à la grâce et à la paix de se multiplier dans notre vie. C'est par la connaissance de Dieu. Donc il est important de grandir dans la connaissance de Dieu, de grandir dans l'intimité avec Dieu. Je veux aussi dire que nous devons grandir dans la ressemblance au Fils de Dieu et dans la manifestation de sa gloire. Selon 2 Corinthiens 3, 18 qu'on a déjà lu, on a vu aussi que Dieu nous a appelés à manifester l'image de son Fils, être semblable à l'image de son Fils dans Romains. Qu'il nous faut grandir dans cela et manifester pleinement l'image de Christ. Il y a des versets qui nous parlent de grandir jusqu'à la pleine stature de Christ. On est appelé à croître dans cette dimension-là aussi. Il nous faut grandir dans la sanctification qui inclut les points que je vais citer ensuite, puisque la Bible nous dit effectivement que ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Donc, il est important de grandir dans notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 1, vous avez appris de nous la manière de vous conduire et de plaire à Dieu. Donc, il nous faut grandir dans la manière de nous conduire et de plaire à Dieu. Un style de vie, un mode de vie, une façon de vivre, une conduite dans la vie qui plaît à l'Éternel. Il nous faut la connaître et il nous faut la vivre, l'appliquer. Il nous faut grandir dans cette dimension-là qui inclut donc l'amour fraternel, qui inclut le fait de mettre un point d'honneur à vivre dans la paix, dans la tranquillité, à nous occuper chacun de nos propres affaires, à travailler de nos propres mains, de ne pas être à la charge des autres, mais de pouvoir grandir en autonomie et de grandir dans le fait de nous conduire de façon honnête envers ceux du dehors, de sorte que nous puissions avoir une bonne réputation. Il nous faut grandir dans la foi, bien entendu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est important de grandir dans la foi. Comment? En pratiquant notre foi, puisque quand on a été sauvés, nous avons tous reçu la mesure de foi, comme dit la Bible maintenant. Il nous faut l'exercer. C'est comme un muscle. Plus nous l'utilisons, plus nous la mettons en œuvre dans les situations que nous rencontrons, et plus cette fois, ce muscle, elle devient forte, elle devient grande par la connaissance aussi de la parole, et on va pouvoir ainsi grandir dans la foi. C'est important. Il nous faut grandir dans le perfectionnement et la pratique de notre don
Je crois, moi, que nous sommes tous appelés au ministère et on aura l'occasion d'en reparler ailleurs. Il faut juste bien comprendre ce que signifient ces mots-là. Donc, il faut aussi grandir dans ce ministère-là, la façon de travailler, puisque la Bible nous dit de travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Donc, là encore, on a cette notion de progression dans notre façon de travailler pour le Seigneur. Donc, qu'on soit un ministre de l'Évangile ou qu'on ait un autre appel, il nous faut grandir dans la façon dont nous servons Dieu, dans notre don, dans la consécration, dans le fait de vraiment perfectionner ce don et dans la façon de le mettre au service de Dieu, de son corps et de tous ceux qui sont appelés à être au bénéfice de ce don-là. Donc on le lit dans 1 Timothée 4 au verset 15. « Transmets ces instructions et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu. » Verset 14. « Lui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. » Verset 15. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Que tes progrès soient évidents pour tous dans ta consécration, dans la façon dont tu vas perfectionner le don que Dieu t'a donné et dont tu vas progresser, exceller dans le service que Dieu te donne la responsabilité d'accomplir pour lui. Quel que soit le domaine, que ce soit dans la vie de l'assemblée locale où Dieu t'a placé, mais aussi dans tout ce qui constitue l'appel de Dieu pour toi, le service auquel Dieu te demande de te consacrer et donc le ou les dons qu'il t'a accordés pour être en mesure de remplir ce service-là avec un fruit qui soit évident, avec une capacité de bénir réellement lorsque tu fais ces choses-là. Il nous faut aussi grandir dans l'évangélisation parce que c'est la mission aussi que le Seigneur nous a donnée, qui qu'on soit, quel que soit l'appel spécifique qu'on a, il nous faut grandir dans l'évangélisation. Nous avons tous la mission de faire de toutes les nations des disciples, de gagner des âmes au Seigneur. Et il est important de grandir en cela, comme cela nous est aussi dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 6 notamment. Je vous laisse lire. Maintenant qu'on a vu quelques domaines dans lesquels il nous faut élever le niveau, le Saint-Esprit te conduira dans ce que dans cette saison-ci tu as besoin de considérer véritablement, de mettre devant toi comme projet, comme ambition, comme but, comme objectif à atteindre. Il y a des domaines que le Saint-Esprit va te mettre à cœur. Note ça et vois comment tu vas pouvoir travailler avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu pour réaliser cela. Voilà, nous avons passé en revue 7 domaines dans lesquels élever le niveau. Et je crois que vous vous rendez compte que ces 7 domaines sont vraiment des domaines qui vont vous permettre, si vous les investissez, de réellement accomplir votre destinée. En tous les cas, d'avancer très grandement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Donc, je vous encourage à les investir vraiment. Je vous encourage à demander l'aide du Saint-Esprit. Je vous encourage à vous fixer des objectifs pour progresser dans ces domaines-là. Et nous reverrons sans doute plusieurs de ces domaines dans de futures vidéos. Rendez-vous sur une prochaine vidéo pour voir comment élever le niveau. À très vite.